La suite de notre voyage sous les tropiques maintenant. Avec ses eaux cristallines et ses récifs coralliens, le parc national de la Guadeloupe offre aux amateurs de plongée un spectacle exceptionnel. Il abrite une faune, une flore particulièrement riche, au point que l'UNESCO en a fait en 1992 une réserve de biosphère. David Bordier, Pascal Marcelin et Loïc Renaud nous y emmènent. Il l'appelle son musée vivant. Et pas besoin d'être un plongeur expérimenté en bouteille. Pour le visiter, un masque, un tuba et des palmes suffisent. De plus, vous êtes dans un parc national. Antoine rappelle certaines règles à son groupe de touristes. Les seuls endroits où on peut piétiner le fond, ce sont les zones de sable et de galets. Pourquoi? Parce que c'est remué en permanence et la vie fixée ne peut pas s'y accrocher. Et donc là, vous pouvez marcher tant que vous voulez, vous ne ferez pas de dégâts. Dès que c'est fixe, vous ferez du dégât, même si vous ne le voyez pas. La passion d'une vie qu'il veut leur faire partager. Allez, parti, par là-bas. Une randonnée en palme masque tuba, toujours accompagnée d'un guide. Juste sous leur masque, apparaît ce banc de poissons au nom très bizarre, à cause de ses nageoires latérales en forme de scalpel. Alors maintenant que vous avez vu le chirurgien bleu, il y a aussi le chirurgien noir. Alors le chirurgien noir, il est tout noir ou gris clair. Une immersion au plus près de la nature. Une première pour la plupart de ces visiteurs venus de Bretagne, de Normandie. On est vraiment chez eux, on fait attention et on est hors du temps, hors de tout. On est bien. On va limiter les coups de palme, parce que chaque coup de palme que vous donnez pour un poisson, c'est un coup de tambour. Un coup de tambour qui empêche d'entendre ce petit cliquetis. Fait de pinces, de mandibules, un son qui guide les larves de poissons. Ce que vous venez d'entendre là, c'est la chanson de ce récif. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la larve? Ça veut dire que ici, ce bruit-là, il est favorable à mon futur développement. C'est un endroit qui est sympa pour moi. Allez. Antoine, le guide conteur des îles et pigeons, veut rester optimiste. La mer a une capacité de reprendre, une capacité de résilience phénoménale. Il est toujours temps d'arrêter les âneries. Tu penses vraiment que c'est réversible? Ouais. Alors ce sera peut-être pas pour nous, ce sera pour la génération d'après. Avec énormément de précautions, il espère continuer à montrer Pascal, la tortue verte des herbiers, qui prend son envol avec grâce devant nos yeux. Ce site incroyable, le commandant Cousteau, dont la statue repose au fond de l'eau, voulait déjà le protéger. La zone fait partie du parc national de Guadeloupe. Nous suivons une équipe du pôle marin, juste au-dessus du jardin de corail. L'enjeu, il est important ce matin? Ah oui, franchement, l'enjeu est important puisque nous avons constaté que la température de l'eau cette année-ci a vachement augmenté. Donc, dès qu'elle dépasse les 29 degrés sur une longue période, ça crée un stress qui amène un phénomène de blanchissement. Ces coraux blancs, les voici. Jusqu'à une petite vingtaine de mètres de profondeur, ces gardes-moniteurs vont photographier à la même hauteur, au même endroit, 12 sites répertoriés. En comparant les photos, les températures, les gardes du parc suivent l'état de santé des coraux. 14% des récifs coralliens ont disparu dans le monde entre 2009 et 2018. Et on l'a vu là, certaines zones où ils sont morts, en fait tout de suite c'est des algues qui s'installent. Et quand les algues sont installées, favorisées par la mauvaise qualité de l'eau, l'enrichissement naturel, du fait des activités agricoles, de l'assainissement, enfin de tout ce qui vient de la partie terrestre, quand les algues sont là, les coraux ne peuvent plus se réinstaller. Bonjour, attention les enfants, on va débarquer. Pour prendre le sentier. Nous arrivons sur Grand Îlet, où beaucoup de vacanciers ont déjà accosté. Dianique veut nous montrer un habitant des lieux. Un Bernard l'ermite, encore tout petit, qui décide furtivement de sortir de sa maison. Ce drôle d'animal, dépourvu d'abdomen, vole des coquillages tout au long de sa vie pour survivre.
Sur Terre comme dans la mer, la faune et la flore des îles et pigeons est extrêmement fragile. Les écosystèmes marins, si on les perd, notre littoral sera moins bien protégé, les marins pêcheurs ne pourront plus travailler et les touristes n'auront plus rien à voir. L'accès aux îles et pigeons sera plus strict dans les prochaines années. Des dizaines de milliers de plongeurs viennent ici chaque année. Un spot très prisé mais trop fréquenté. Alors des solutions existent juste en dessous de nous et ça marche. Une épave a été coulée. Dans le but de désengorger les îlets. Voilà. Ça faisait un nouveau terrain de jeu pour les plongeurs, donc un peu moins de monde là-bas. Éloigné du jardin de corail, le spectacle est pourtant au rendez-vous, à plus de 20 mètres de fond. Le franc-Jacques est colonisé par de nombreuses espèces. Une seconde vie pour ce cargo sablier qui repose ici depuis 1996. Une balade à l'intérieur du navire. Sa timonerie, sa salle des machines et l'immense cale où était stocké le sable. C'est un enchantement, mais c'est aussi une grosse responsabilité pour tenter de maîtriser justement la pratique, d'éviter les dégâts. Donc ça peut passer par des phases sans plonger, carrément, pour permettre au milieu de se régénérer. Les îles et pigeons, deux petites montagnes sorties de la mer des Caraïbes. Un joyau que les Guadeloupéens veulent préserver.